Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, ça tremble du côté de l'OTAN. Ça tremble. Après cette révélation qui a été faite, je ne sais pas si on va dire révélation, mais cette publication qui a été faite, ce rapport qui a été publié par cette grande institution américaine qui n'a d'autre travail que d'étudier la guerre, d'étudier les différents systèmes et de prévenir, d'annoncer ce qui va advenir entre les puissances. C'est ce qu'on appelle l'Institut de la guerre. L'Institut de la guerre, basé à Washington DC, vient de produire un rapport c'est-à-dire inimaginable. L'OTAN tremble parce que ce que cet institut a décrit confirme effectivement, ça confirme effectivement ce que les rumeurs ont dit concernant comment la Russie est en train de se préparer pour répondre à l'OTAN. Et évidemment, selon ce rapport que nous allons voir tout à l'heure, la Russie est prête à entrer dans une guerre totale avec l'OTAN. Guerre totale avec l'Ukraine, guerre totale avec l'OTAN. Et comment la Russie est en train de préparer ça? En dépit des préparations internes concernant les documents administratifs et tout ce qui s'ensuit, Vladimir Poutine voudra instaurer une loi martiale. Il instaurera une loi martiale. Et lorsque cette loi martiale est instaurée, c'est que c'est terminé. La Russie est sur le chemin. Lorsque nous allons voir les profondeurs de ce rapport, vous comprendrez pourquoi on dit que la Russie, Poutine, il est trop gentil, il est lent. Vous comprendrez aisément pourquoi Poutine est en train de poser ses actes. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, mettez énormément de cœur, de like. Oui, mettez beaucoup de like. Et n'oubliez pas de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Voilà. Donc, alors, selon l'information officielle diffusée par cet institut, d'abord, il faut dire que cet institut, c'est un groupe de réflexion plébisciste basé à Washington DC. C'est l'Institute for Study of War. Voilà. C'est l'Institut de l'étude de la guerre. C'est cet institut-là qui généralement émet des rapports concernant ce qui ne va pas en Ukraine, etc., etc. En tout cas, pour les Occidentaux, c'est la tête. Alors, l'Institut a publié son rapport le 30 mai, avant même le déclenchement de ce que l'Ukraine-OTAN a fait en Russie, avant qu'on ne bombarde les soi-disant 40 avions. Donc, ce rapport affirme que le président Vladimir Poutine est prêt à entrer en guerre. Il était déjà prêt à entrer en guerre. Et que ce qui s'est passé dimanche lundi n'a fait qu'aggraver le sort des Ukrainiens. Alors, donc, selon l'information officielle, un décret publié le 30 mai par Poutine concernant une base industrielle de défense russe, DIB. Ce décret permettait au gouvernement de prendre légalement le contrôle des entreprises sous-traitantes militaires si elles ne se conformaient pas aux ordres de la loi martiale en temps de guerre. Déjà, le décret que la Russie, Poutine a pris, c'est un décret qui prévoit les mesures en cas de loi martiale. Lorsque Poutine va décréter la loi martiale, disant que désormais la Russie est en guerre, comment est-ce que les entreprises qui produisent les armes, les munitions, mais qui ne sont pas des entreprises qui appartiennent à l'État, qui sont des entreprises qui sous-traitent avec l'État, comment ces entreprises doivent se comporter? Donc, Poutine est en train de déblayer le chemin. Il a d'abord pris ce décret avant même que
Il a pris ce décret avant même que, évidemment, ces frappes n'aient lieu. Donc, Poutine va donc instaurer la loi martiale. Ce qu'il faut retenir, malgré tout ce qui se passe actuellement, le territoire russe est bombardé, etc., etc., la Russie ne se considère pas être en guerre. La Russie considère que ce qu'elle fait en Ukraine, c'est l'opération militaire spéciale. C'est pourquoi la Russie ne peut pas réagir comme ça. Poser un grand acte comme ça, tout le monde va attraper sa tête. Non. La Russie ne peut pas poser un acte qui aille au-delà de ce que la Russie a l'habitude de poser. En tout cas, la Russie doit rester dans les objectifs des tâches militaires assignées à l'opération militaire spéciale. Mais pour l'acte de grande envergure, si la Russie pose l'acte, l'OTAN va se lever contre la Russie. Et Vladimir Poutine, c'est un président démocratiquement élu. Il ne veut pas se lever, se balancer comme ça directement dans un conflit. Il veut que tous les textes juridiques soient dans les normes. Si vous avez remarqué, depuis un certain temps, parce que c'est ce que même le rapport dit, depuis un certain temps, Vladimir Poutine est en train de changer les règles juridiques russes. Il a commencé par modifier la doctrine nucléaire russe. Ça a pris au moins 2 mois, mais la Douma d'État russe a validé. Lui aussi l'a ratifié. Donc, c'est clair, désormais la Russie peut utiliser le nucléaire. Mais il y a quelques verrous juridiques qui restent. Puisque si Poutine ne fait pas attention, son peuple même risque de se lever contre lui pour dire tu as violé la Constitution. Donc il faut modifier les règles, s'apprêter. Poutine voudrait que lorsqu'il commence, que les entreprises à l'interne qui sous-traitent puissent produire le nombre de quantités de munitions et de tout ce que Poutine veut qu'on puisse produire. Malgré que l'État russe a déjà produit beaucoup, mais il faudrait que dès qu'on donne les ordres, qu'il puisse exécuter. Or, pour le moment, ce type de collaboration n'existe pas entre l'État russe et ses entreprises. Donc c'est pourquoi Poutine est en train de normaliser les règles juridiques. Alors, ça c'est une institution occidentale qui parle. Hein. Ce ne sont pas des rumeurs. Alors, il dit ceci. Poutine est en train de mettre en place les conditions juridiques permettant au gouvernement russe de réquisitionner les éléments de l'économie russe et de la DIB si le Kremlin instaure la loi martiale totale afin de mettre le pays en état de guerre. L'institut continue d'estimer, l'institut en question continue d'estimer que le Kremlin prépare la société et l'économie russe à une guerre prolongée en Ukraine, avec des ramifications avec ses alliés. Ce qui indique que la Russie n'est pas intéressée par les négociations. Ça, c'est la deuxième fois que ça se dit. La Russie n'est pas intéressée par les négociations. Donc, le décret que Poutine a pris, c'est juste un élément de comment la Russie est en train de se préparer contre l'OTAN. Et l'Institut a publié ce rapport le 2 juin 2025. Sans savoir même que Sergueï Shoigu, le secrétaire général du Conseil de sécurité russe, allait se rendre en ce 4 juin en Corée du Nord. Et en parlant de la Corée du Nord, le résultat des échanges entre Kim Jong-un et Sergueï Shoigu, ça fait trembler. On y reviendra tout à l'heure. Donc, ce décret, voilà ce décret qui permet au ministre russe de l'industrie et du commerce de nommer une société de gestion qui agira en tant qu'organe exécutif unique de l'entreprise afin de remplir les obligations contractuelles envers le gouvernement russe. Donc, il veut préparer vraiment le terrain. Et ça s'applique à toutes les entreprises civiles, d'aviation et de construction navale, aux entreprises de développement et de production militaire, ainsi qu'aux sous-traitants du gouvernement. Poutine est vraiment en train de se préparer. Mais c'est sous un seul angle que ce rapport a vu. Quels sont les autres éléments des autres angles? Dames et messieurs, nous allons continuer de poursuivre ces actualités. Tout ce qui en découlera, on reviendra en débattre ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.